Salut, samedi 27 juillet 2024. Bon, j'espère que vous n'avez pas fait des cauchemars de cette cérémonie, comment dire, maléfique, magnifique, dirait l'autre. Bon, en tout cas, des retours que j'ai des gens qui ont mon âge et qui ont vu des... Ah, ils trouvent ça, les gens ils trouvent ça, c'était beau, une belle chorégraphie, c'était magnifique. Bon, de ce que j'entends, de ce qu'on me dit, tout le monde a tout pris au premier degré, c'est-à-dire les chevaux qui courent sur l'eau, bah, c'est l'équitation. Ils n'ont pas vu les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Dionysos, là, comment il s'appelle, Catherine machin, là. Bon, donc, qui prenaient se courir tout nu. Bon, ils n'ont pas vu les troupes qui sont enfermés pour forniquer. Bon, ils ont trouvé que c'était aussi sympa. Voilà, ils ont vu ça, ils ont vu la chorégraphie. En même temps, ils sont habitués, puisque sur France 2, ça c'est un pote qui m'avait envoyé ça, qui me dit, tiens, regarde, il y a un concours de trance, donc de 9h à minuit, là, je sais pas quoi, sur une chaîne publique, quoi. Donc bon, bah évidemment, chez Michou, hein, parce que chez Michou c'était sympa, mais c'était un cabaret. Bon bah le cabaret il est venu sur France 2 où les trans s'éclatent. Bon après tout, il suffit de pas regarder, hein. Voilà, moi c'est mon cas. Ça c'était pour les Jeux Olympiques. Alors ensuite, hier, vers, je sais plus, vers 11h, oui, je vous ai mis une vidéo, d'une vidéo où il y a les gorilles là qui passent à tabac, un jeune et tout ça. Bon. Du coup, au départ, ça se passe bien, et Mathilde me dit, tiens, t'as vu, ta vidéo, elle a été mise interdite aux moins de 18 ans. Effectivement, au même moment, je reçois la notification de YouTube, comme quoi ils mettent ma vidéo interdite aux moins de 18 ans. Or, la vidéo originelle, elle est en open source libre. Donc, je comprends pas. Donc, du coup, ça veut dire que ça a été une dénonciation, hein. Donc, quelqu'un de la chaîne, hein, évidemment, donc des nouveaux abonnés, parce que les autres, je les connais. Donc, voilà, pour moi, la chaîne est grillée. Donc on va déménager. On va aller sur la nouvelle chaîne que j'ai déjà, enfin, tout ça je vous en reparlerai. Je vous donnerai individuellement le lien, et on va reconstituer une petite chaîne de 30, les 30-32 que nous sommes, et on repartira sur nos sujets politiques, parce que si ceux qui s'abonnent ne sont pas capables ou si ça leur plaît pas, bah, ils se désabonnent, ils se barrent de là, et sinon bah, il faut avoir l'esprit ouvert, hein. Ici, sinon c'est pas la peine. Donc comme j'ai pas de temps à perdre, et puis que je sais pas qui c'est, on va revenir sur la chaîne comme on était avant, cette malheureuse vidéo qui a fait 6000 vues et qui nous a mis, combien, 30-35 abonnés. Donc je sais pas qui c'est, il se présente pas et tout ça. Donc du coup, je pense que la chaîne, elle restera pour les chaînes touristiques, et puis nous, on va repartir sur une nouvelle chaîne, si vous êtes habitués, hein, je le fais souvent, nouvelle chaîne politique. Voilà. Donc du coup, j'ai contesté, et évidemment, puisque c'était en open source, YouTube a accepté ma contestation, donc la vidéo, elle n'est plus interdite aux moins de 18 ans. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai su, parce que c'est pas les algorithmes de YouTube, c'est donc une dénonciation. Donc les malveillants qui se sont abonnés, désabonnez-vous. De toutes les façons, je vais partir, hein, donc mes abonnés, ils sont au courant, et je le fais souvent. Voilà. Ça, c'était pour le côté vidéo. Voilà. Maintenant, il y a eu Bernard-Henri Lévy. Donc hier, pareil, assez tard, hein, il était peut-être minuit. Je prends je vais faire un tour sur ma messagerie, et je vois vidéo supprimée. Sur la chaîne que je ne vais pas dénoncer, vous savez, la première chaîne, celle que j'ai mis en stand-by, une vidéo supprimée de mars 2024. Je fais, putain, mars 2024, mais c'est quoi le rapport? Et, donc, le titre de la vidéo, c'était Bernard-Henri Lévy, tu as une place de premier choix au tribunal de Nuremberg 2. Voilà. Et donc, c'était une vidéo où je disais, lui, quand il vient sur LCI, il vient, il s'épanche et tout ça, et donc, moi, je commentais en disant, mon ami, moi, je vais être contre-argumenté, parce que comme personne ne le fait, il faut bien que quelqu'un se dévoue. Eh ben oui, c'est Bernard-Henri Lévy, c'est Nanar, qui m'a fait sauter la vidéo. Alors, j'étais quand même très étonné, il y a le nom du gars, voilà, il a mis son mail et tout ça, et donc j'ai voulu contester, parce que, de quel droit, c'est une chaîne publique, tu viens, tu racontes n'importe quoi sur Gaza, et après tu dis que... Bon, bah c'est parce qu'en fin de compte, Bernard-Henri Lévy, il est en train de nettoyer le net, hein, parce qu'il a dit tellement de choses dégueulasses, parce que lui, il a nié le génocide. Le problème, c'est que le génocide va être reconnu. Parce que Israël fait un génocide. Donc du coup, Bernard-Henri Lévy est en train de nettoyer, et celui qui m'a contacté, qui a contacté YouTube pour supprimer ma vidéo, c'est son directeur de publication. Voilà. Donc du coup, il y avait 4 autres vidéos, donc il m'a simplement striké une vidéo, il y en avait 3 autres, pardon. Donc j'ai tout fait sauter, hein, évidemment, parce que j'en ai rien à branler. Moi j'ai les originaux et tout ça. Donc il voulait que je conteste. Et puis quand vous contestez sur YouTube, il faut donner votre nom, le vrai nom, hein, évidemment, votre vraie adresse, votre vrai téléphone, vos vrais mails. Comme ça, après, ils ont votre adresse.
et après ils font ce qu'ils ont à faire. Donc j'en ai rien à foutre, j'ai simplement fait sauter Nanar, mais oui. Donc ils m'ont fait sauter une vidéo de mars 2024, qui avait déjà été fact-checkée, hein, il n'y avait pas de souci. Donc apparemment, le directeur de publication de Bernard-Henri Lévy est en train de privatiser sa parole. C'est tout nouveau, hein, ça n'existe pas. Je sais que si j'avais contesté, j'aurais gagné, mais ils auraient eu mon adresse. Donc ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, voilà, c'est ce qui s'est passé hier soir pendant qu'ils faisaient leur satanisme. Hein. Et ben de l'autre côté, il y avait aussi des trucs. Donc en même temps, va falloir qu'on fasse attention avec la loi DNA qui va être activée le 25 août. Parce qu'il va falloir qu'on rentre vraiment, pour l'instant, les algorithmes ne comprennent pas les allégories, ne comprennent pas la métaphore et tout ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein. Ils apprennent très très vite. Mais ils savent lire. Donc là, j'ai eu une vidéo, c'est celle qui, vous savez, la vidéo qui a fait 6000 vues, là, les Champs-Élysées sont libres. Les Champs-Élysées sont déserts. Au départ, elle ne s'appelait pas comme ça. Et donc j'avais 4 vidéos, quand je me suis promené en trottinette, et les 4 vidéos ont fait 300-400 vues, et celle-là, elle était toujours bloquée à 25. Et je me suis dit, c'est bizarre, comment ça se fait qu'elle est bloquée à 25 vues? 25, c'était normal, hein, les 30 abonnés, 25 vues, c'était normal. Alors, je me suis dit, tiens, je vais essayer, je vais changer le titre. Et j'ai changé le titre, donc, qui s'appelait, la première fois, je l'avais mis, donc, Paris Jeux Olympiques 2024, soumission à l'oligarchie. Parce que je m'étais embrouillé avec les vigiles de l'ambassade américaine. Bon, donc, je l'ai appelé, donc après 25 vues, après une journée, je l'ai appelé, les Champs-Élysées sont déserts. 3 heures après, enfin non, 1 heure après, il y avait 300 vues, 400 vues, 1000 vues, 6000 vues aujourd'hui. Donc, j'en ai déduit que c'est simplement le titre qui a fait changer la vision, vous voyez, c'est-à-dire qu'après YouTube, il a diffusé. Donc si je veux pas être diffusé, je sais qu'il y a des mots qu'il faut que je mette. Et si vous voulez être diffusé, il faut faire attention aux mots. Donc voilà, je crois que j'ai déjà dit, en plus ça, je me répète un peu. Donc voilà, écoutez les amis, de toutes les façons, on va changer de chaîne, on va bifurquer, et on va revenir à 30-32 abonnés que nous étions. Et ça sera très bien comme ça, ok? Bon allez, on se tient au courant, salut!